Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Amis internautes de BITV, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Sur la route. Sur la route, aujourd'hui, fait un constat non loin de la poste du marché Saint-Michel. Nous avons découvert un nid de poules. Nous nous sommes déplacés sur le terrain pour poser la question aux riverains qui se sont prêtés à notre exercice et ont répondu à nos questions. Suivez-nous. Nous sommes à Cotonou, capitale économique du Bénin. Non loin de l'agence de la poste du Bénin et devant l'ex-pharmacie du marché de Saint-Michel, se trouve ce caniveau qui était autrefois protégé par un couvercle. Mais depuis quelques mois, ce dernier a disparu au grand étonnement des usagers de la route et des populations riveraines. Qui a bien pu l'emprunter ou l'enlever par inadvertance? Les riverains rencontrés sur place y vont de leurs commentaires. Le couvercle là, ça a été dérobé par les vendeurs de fer. C'est eux qui ont enlevé ça la nuit. Donc on était obligés, étant riverains, on a dû mettre ça là, sinon les camions et les motos tombaient dedans, il y a tout le temps d'accidents. Il y en a qui ont eu des fractures aux pieds après le choc. Un véhicule a fait un tonneau au même endroit un jour à 1h du matin et a failli percuter le mur en face de nous. Un autre s'est retrouvé sur la chaussée et a fini sa course contre un poteau électrique. Chaque jour, les autorités passent par cette voie. Il a fallu que les policiers y mettent un bois à l'intérieur, mais cela n'a pas réglé la situation. C'était bien couvert. Ce sont les personnes mal intentionnées qui ont volé en pleine nuit le couvercle de ce trou, de ce caniveau qui est là. Ephraim Aglossi, riverain et chef du parc automobile de Saint-Michel, a tenté de nous expliquer la genèse de cette voie inter-État pour avoir vécu toutes les étapes de sa transformation au cours des différents régimes politiques qui se sont succédés. C'est vers les 82-83 qu'ils ont fait la voie là, revêtie encore par le gouvernement de Yahya Boni. Mais à l'avènement du nouveau départ, vu les travaux de câblage dans Cotonou, il y a eu des sociétés qui sont venues creuser le goudron pour pouvoir faire leur câblage. Mais ils ont dit, après leur départ, qu'il y aura d'autres structures qui viendront refaire ça. Mais depuis bientôt 3 ou 4 ans, on n'a plus vu. C'est pourquoi ça se dégrade. Des récits des uns et des autres, on comprend ainsi que c'est un acte d'incivisme qui a plongé toute une population dans l'insécurité totale. Pendant ce temps, c'était en fond une activité génératrice de revenus, avec à la clé un bon chiffre d'affaires. Syria Kakbo explique son mode opératoire. Sans vous blaguer, j'ai trouvé au moins 25 000 francs dans cette affaire. Quand les conducteurs de taxi, moto ou de véhicules tombent dedans, je vais les aider. La mairie de Cotonou est interpellée par ses mandants. On nous a dit que la voie sera reconstruite, mais avec un bois dans ce trou, ce n'est pas joli. Nous voulons juste un couvercle. Tous les chemins se croisent ici. Que vous veniez de Lomé, du Nigeria, du Ghana ou même du Congo. Et pourtant, cela est laissé dans cet état. Que les têtes pensantes réfléchissent autour, car nous savons qu'ils nous suivent. Ce tronc d'arbre, dans cette ouverture de caniveau, au beau milieu d'une voie et en plein cœur d'une ville, ne donne pas une bonne image de notre capitale économique. Quels que soient les travaux de réfection qui sont prévus, une solution provisoire peut être trouvée afin d'éviter de potentiels accidents de circulation. On n'en dira pas plus.